72 morts et 14 maisons incendiées selon la société civile à l'est de la République démocratique du Congo. C'est le bilan d'une attaque attribuée aux ADF MTM. Les détails à retrouver dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Une nouvelle attaque d'ampleur a été attribuée aux ADF MTM dans l'est de la République démocratique du Congo dans la nuit de lundi à mardi 9 septembre. La société civile fait état d'un bilan d'au moins 72 morts et 14 maisons incendiées. Suivons les détails. L'attaque s'est passée en Toyo, à l'est de Manguérédipa, dans le secteur de Bapéré au nord Kivu. Pour Cyprien Sangala, coordinateur de l'organisation citoyenne Renadel, ce qui s'est passé est vraiment un acte que nous qualifions d'inhumain. C'est un massacre de 72 civils tués de manière atroce. Parmi eux, il y a des femmes, des hommes et des enfants. Des familles entières ont été décimées. Selon les témoins, ils étaient environ 40, lourdement armés. Ils ont encerclé tout un quartier et ils ont commencé à casser de force des portes. Il n'y avait que quelques maisons et des boutiques qui étaient encore ouvertes et qui ont été encerclées par ces bandits. Les assaillants ont également ciblé un lieu de deuil où étaient rassemblées des dizaines de personnes, essentiellement membres d'une famille. Ce mardi, en plus du deuil, la colère et l'incompréhension de voir ces massacres se poursuivre se sont ajoutés parmi les habitants. Ces derniers se sentent abandonnés, malgré l'existence d'une opération conjointe des armées congolaises et ougandaises censée mener des offensives contre le groupe rallié à l'État islamique. Cyprien Sangala s'est réuni avec d'autres représentants de la société civile locale mardi. Ils se sont décidés à demander des comptes et exiger des explications de la part des autorités. Les organisations de la société civile veulent que l'État donne des explications autour des énièmes cas de massacre de la population qui veut voir le groupe ADF être traqué officiellement par l'armée. Il y a eu une alerte la semaine avant. Il y a eu une alerte une semaine avant le massacre, mais personne n'a réagi à cette alerte, déplore-t-il. Ce 8 septembre 2025 à Genève, au cours d'une conférence de haut niveau de l'ONU sur les droits humains, le président de la République démocratique du Congo a appelé à la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le territoire congolais. Félix Tshisekedi a pris la parole pour demander la fin de l'impunité et une mobilisation internationale concernant les 30 dernières années, alors que l'Est de la RDC est en proie aux groupes armés. En République démocratique du Congo, les autorités veulent que la communauté internationale s'engage à reconnaître des crimes commis dans le pays. Lundi 8 septembre, le président Félix Tshisekedi a pris la parole au cours d'une conférence de haut niveau organisée sur cette question à Genève aux Nations Unies en marge de la 60e session du Conseil des droits de l'homme. Nous sommes ici pour briser ce silence, lever le voile et appeler à la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le territoire congolais, a déclaré le président qui souhaite la fin de l'impunité et une mobilisation de la communauté internationale. Le débat que nous proposons s'organise autour de 3 axes très concrets. 1. Cartographier les faits à caractère génocidaire commis en République démocratique du Congo au cours des 30 dernières années. 2. Établir l'existence de génocides perpétrés sur notre territoire à l'une des critères reconnus par le droit international. 3. Mettre en place une architecture de justice transitionnelle adaptée à nos réalités, garantissant vérité, poursuite et réparation. Le chef de l'État a ajouté « Pourquoi maintenant ?» Parce que notre génération a la responsabilité de rompre avec le cycle d'impunité et récidive. Parce que la prévention exige d'abord la nomination des crimes et la reconnaissance des victimes. Aussi parce que la stabilité de toute une région dépend de la capacité à dire le vrai, à juger le criminel, à réparer l'irréparable et à garantir la non-répétition. Ce mardi s'ouvre cette 60e session du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. La délégation de la RDC est conduite par le nouveau ministre de la Justice, Guillaume Njéfa, qui doit s'exprimer pour évoquer la situation dans l'est du pays en proie aux groupes armés. L'est de la RDC, région frontalière du Rwanda et riche en ressources naturelles, est déchiré par des conflits depuis 30 ans. Les violences se sont intensifiées ces derniers mois avec la prise de contrôle par le M23 de Goma et Bukavu, capitale des provinces du Nord Kivu,
et du site Kivu. Au Niger, les attaques menées par le groupe État islamique au Sahel, EIS, contre les civils dans la région de Tillabéri se sont intensifiées au cours des derniers mois. C'est la conclusion d'un rapport publié mercredi 10 septembre par Human Rights Watch. Selon l'ONG, l'EIS a exécuté 127 personnes dans les 5 attaques qu'elle a pu documenter et qui se sont produites entre mars et juin de cette année. HRW appelle les autorités nigériennes à davantage protéger les civils dans cette zone. Le rapport se base sur une trentaine d'entretiens avec des témoins, activistes, journalistes et médecins. Selon ces témoignages, l'armée n'a pas réagi malgré les alertes données. Les combattants du groupe État islamique au Sahel ont laissé derrière eux des dizaines de morts et des maisons pillées et incendiées au cours des 5 attaques dans la région de Tillabéri entre mars et juin, selon le rapport de Human Rights Watch. En mars, à Fambita, les assaillants se sont dirigés vers la mosquée au moment de la prière et ont ouvert le feu. Une attaque similaire s'est produite en juin à Manda, faisant plus de 70 morts. En mai, c'est le village de Danifari qui a été attaqué. 5 hommes et 2 garçons ont été abattus de plusieurs balles dans le dos, la tête et les bras. Le village d'Ezak a été visé en juin. Dans celui d'Abarkaïzé, c'est le chef du village qui a été exécuté. Il aurait refusé de collecter la ZAT, un impôt pour l'État islamique au Sahel. Aucune de ces attaques n'a été revendiquée, mais les témoins les attribuent à l'EIS. Dans la plupart des cas, ils affirment que les assaillants les ont accusés de collaborer avec l'armée nigérienne et que malgré leurs alertes, celle-ci ne les a pas protégés. Human Rights Watch appelle donc les autorités nigériennes à protéger les civils du Tillabéri, à enquêter sur ces crimes de guerre présumés et à poursuivre les responsables. La Pologne a dénoncé mercredi 10 septembre un acte d'agression et annoncé avoir abattu des objets hostiles dans son espace aérien au cours d'une attaque russe contre l'Ukraine. Selon l'armée, plus de 10 objets avaient été repérés. Il s'agit d'une première pour ce pays membre de l'OTAN depuis le début du conflit, alors que Varsovie a été l'un des alliés les plus importants de l'Ukraine jusqu'ici. Selon l'Union européenne, ces violations semblaient intentionnelles. Après des violations à plusieurs reprises de l'espace aérien polonais au cours d'une attaque russe contre l'ouest de l'Ukraine voisine mercredi, l'armée du pays a annoncé le déploiement d'appareils polonais et alliés. Les avions ont utilisé leurs armes contre les objets hostiles, a indiqué le ministre de la Défense polonaise Władysław dans un message sur les réseaux sociaux. Il précise être en contact permanent avec le commandement de l'OTAN. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a fustigé une provocation à grande échelle par des drones russes. Cette nuit, nous avons eu affaire à une violation de l'espace aérien polonais par un nombre important de drones russes, a déclaré Donald Tusk, à la suite de l'attaque d'aujourd'hui par la Fédération de Russie sur le territoire ukrainien. Une violation sans précédent de l'espace aérien polonais par des objets de type drone a eu lieu, a indiqué le centre de commandement de l'armée polonaise dans un message sur les réseaux. C'est un acte d'agression qui a créé une menace réelle pour la sécurité de nos citoyens, a-t-il ajouté. Selon la chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas, la nuit dernière en Pologne, nous avons assisté à la violation la plus grave de l'espace aérien européen par la Russie depuis le début de la guerre et les indications suggèrent qu'il s'agissait d'un acte intentionnel non accidentel, a-t-elle déclaré sur X. Le gouvernement polonais a annoncé une réunion extraordinaire du Conseil des ministres peu après avoir annoncé la fin des opérations d'interception. Les forces polonaises et alliées ont surveillé avec des radars plus de 10 objets et pour ces pouvant représenter une menace, le commandant opérationnel des forces armées a pris la décision de les neutraliser. Certains drones qui ont pénétré dans notre espace aérien ont été abattus, a-t-il détaillé. L'actualité de ce mercredi 10 septembre est marquée en France par ce mouvement baptisé « Bloquons tout ou indignons-nous ». Un peu partout dans le pays, des actes de blocage, des manifestations, plusieurs partis politiques de gauche et quelques syndicats ont appelé à soutenir ce mouvement né sur les réseaux au cœur de l'été.
Depuis plusieurs semaines, le mouvement s'organise sur Facebook, WhatsApp et surtout le réseau sécurisé Telegram. Bloquons tout, rebaptisé parfois Indignons-nous, en référence à l'essai de l'ancien résistant Stéphane Hessel et au mouvement des indignés qui avait agité la vie politique espagnole au début des années 2010. Comme lui, il se caractérise par une méfiance des institutions et des médias, une exigence de démocratie directe, des revendications de justice sociale et des modes d'action variés. Si vous êtes un petit peu perdu par rapport au 10 septembre, mais que vous avez envie de vous engager pour participer au mouvement social, voici une petite liste non exhaustive que vous pouvez faire. Ne rien acheter, notamment avec votre carte bancaire, faire grève, apporter à manger ou juste du soutien dans les lieux de blocus, les lieux de piquet de grève, ronds-points, etc. Égrène une personne participant au mouvement. L'intersyndicale qui a mené le combat contre la réforme des retraites a préféré appeler à une manifestation le 18 septembre, mais plusieurs syndicats comme Sud-Réel Solidaire ou la CGT se mobiliseront dès ce mercredi 10 septembre. Sophie Binet, la secrétaire générale, nous sommes dans une complémentarité. Le 10 septembre, c'est une initiative citoyenne. La réussite et l'ampleur du mouvement dépendra aussi de la mobilisation étudiante, sachant que la rentrée universitaire n'a pas encore eu lieu. Dépassée par le mouvement, une partie des politiques de gauche comme la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, le 10, nous bloquerons tout pour faire partir M. Macron lui-même, car c'est lui qui est responsable de la crise. La France insoumise prévoit des actions aujourd'hui et espère tirer profit de cette colère avec en ligne de mire la destitution d'Emmanuel Macron. Je soutiens toutes les grèves et les blocages, ajoute la députée insoumise Gabrielle Catala. J'irai soutenir des parents d'élèves qui se mobilisent dans une école de ma circonscription parce qu'ils en ont marre des profs absents et ils en ont marre d'avoir du mal à finir leur fin de mois. En prévision de ces débordements, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau a annoncé mobiliser 80 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. L'information continue sur Tchad Info TV.